Vous regardez l'invité de la rédaction sur Média, merci de nous rester fidèles. La première édition du Sahel eSport Champion sur FIFA 22 bat son plein dans la capitale sénégalaise, une compétition d'envergure continentale dédiée aux joueurs et joueuses professionnels ou amateurs qui souhaitent tenter leur chance dans cet univers palpitant du eSport. L'événement est co-organisé par Sengame qui a récemment créé le premier club dédié aux joueurs et joueuses professionnels de jeux vidéo dans le pays et l'Institut français au Sénégal à Dakar. Pour avoir un éclairage sur cet événement qui accueille la crème des e-sportifs et e-sportives du continent, nous sommes avec Mamadou Soumaré, secrétaire général de Sengame et project manager Solo eSport. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, merci, plaisir partagé. D'abord, monsieur Soumaré, combien de joueurs et joueuses participent à cet événement et quelle est son importance pour l'émergence du e-sport en Afrique? Alors, le Sahel eSport Champions, pour le définir, c'est un événement qui a été commandité par le réseau d'Instituts français de par le monde. Et c'est un événement qui a été confié à l'opérateur Sagesse, qui s'est chargé de l'organisation globale. Et dans chaque pays, il y a un opérateur local qui exécute pour l'organisation de la compétition. Au Sénégal, c'est Sengames. Et alors l'objectif de cette compétition, c'est de pouvoir faire rayonner l'e-sport dans le cadre de Novembre numérique. Novembre numérique qui est l'événement qui revient chaque année au sein du réseau d'Instituts français pour faire rayonner la culture numérique à travers ce réseau. Et l'objectif, c'est de pouvoir, pour une fois, mettre en avant l'e-sport, qui est un nouveau domaine, un nouveau secteur d'activité qui intéresse tout le monde et qui est indissociable aujourd'hui du numérique. Voilà. Alors, cet événement sera organisé dans les 5 pays que je vais citer, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger et le Tchad. Et le Sénégal abritera le 23 novembre la finale régionale de ces différents pays, sachant que la phase de qualification sera organisée au Sénégal le 5 novembre. Sur quel jeu ou plateforme se déroule la compétition et quelles sont ses différentes composantes? Alors, la compétition sera disputée sur FIFA 22 et ce sera sur la plateforme PlayStation 4. On aura 128 joueurs pour chaque pays maximum, sachant que chaque pays pourra qualifier 2 joueurs pour la finale régionale. Et à ce moment-là, le jour de la finale régionale, nous disputerons les phases finales jusqu'à élire un vainqueur. Qu'est-il prévu pour les heureux gagnants de cette compétition justement? Alors tout d'abord pour la phase nationale des cash prizes, mais également des lots qui sont différents en fonction des pays. Pour le Sénégal, il y aura du cash prize et différents lots. Et pour la grande finale, il y aura un cash prize un peu plus conséquent. Pour les différents vainqueurs, il y aura des trophées et des médailles à distribuer pour les différents participants. Voilà. Sengame que vous représentez est l'initiateur du club Solo eSport, le premier dédié aux joueuses et joueurs professionnels de jeux vidéo au Sénégal. Depuis sa création, quelles sont les réalisations et objectifs que vous avez atteints sur la scène eSport continentale et internationale? Alors Solo eSport est un très beau projet, nous n'avons pas honte de le dire aujourd'hui. C'est un projet qui a été initié en 2020, très exactement décembre 2020, dans le cadre du développement des activités e-sport de l'association Sengames. Et nous avons voulu avoir un cadre pour pouvoir encadrer les talents sénégalais et africains pour participer aux plus grosses compétitions en Afrique ou dans le monde entier. Alors au jour d'aujourd'hui, nous avons remporté pas mal de titres, notamment sur FIFA. Nous avons gagné le FEJA en 2020 lors de notre participation. FEJA en 2021 également. Nous avons gagné plusieurs compétitions sur Mortal Kombat, notamment une compétition majeure qui s'appelle Gamer X au Nigeria avec notre joueur Hamza. Nous avons aussi participé à de nombreuses compétitions sur Pro Evolution Soccer, sur laquelle nous nous sommes illustrés lors de l'Orange eSport Experience. Je rappelle également que nous avons gagné aussi une compétition FIFA sur l'Orange eSport Experience qui rassemble une quinzaine de pays à travers l'Afrique et qui est une compétition majeure de l'eSport organisée par le groupe Orange. Maintenant, à côté de cela, nous avons également des joueurs sur Guilty Gear Strive qui ont remporté pas mal de compétitions en ligne. Et si on se réfère à notre palmarès également sur d'autres jeux, sur PUBG Mobile notamment, nous avons également gagné la dernière édition du FEJA sur ce titre-là.
et nous sommes en phase de disputer la Coupe du Monde à Bali. Dans l'univers du e-sport continental, l'évolution de Sengame et Solo e-sport ne se déroule pas sur un long fleuve tranquille. Cependant, aujourd'hui, vous avez le soutien d'importantes institutions du pays et à l'international. Quel bilan tirez-vous du chemin parcouru et quelles sont vos perspectives actuelles? Alors aujourd'hui, on peut se targuer de pouvoir avoir établi des partenariats assez solides avec des partenaires solides, notamment pour commencer l'ambassade de France au Sénégal qui, de par sa subvention et son accompagnement, continue chaque année de nous accompagner dans nos activités. Ensuite, on peut citer des institutions locales telles que le 3FPT avec lequel nous avons récemment collaboré pour mettre en place des formations à destination des jeunes et les orienter vers les métiers du futur. Nous pouvons également citer un partenariat que nous avons conclu avec Grand Paris Sud et la ville de Dakar à travers le projet Impulse, dont le but est d'accompagner et d'aider aussi au développement du jeu vidéo et de l'e-sport dans sa globalité à travers un programme défini sur 3 ans. Le club Solo e-sport doit prochainement se rendre à Bali pour participer à un tournoi mondial et vous étiez récemment en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une compétition continentale. Quel a été votre parcours à Abidjan précisément et qu'est-ce qui est prévu à Bali? Alors, pour la compétition régionale qui qualifiait les pays africains pour Bali, alors malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu sur le sol ivoirien à Abidjan. Elle s'est déroulée en ligne. Nous avons participé avec notre joueur sur Tekken. Nous avons également participé en accompagnant une équipe locale sur Mobile Legends qui a participé à la compétition. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous qualifier sur ces 2 titres-là lors de cette qualification régionale. Je parle du Sénégal et pas forcément uniquement de Solo. Mais cependant, nous avons, comme je l'ai précisé, pour le Sénégal en tout cas, l'équipe professionnelle de PUBG Mobile qui va aller faire le voyage à Bali. Nous avons également aussi un Sénégalais qui était un ancien joueur qui s'appelle Momo Juve, qui a participé l'année dernière et qui participera cette année également, qui représentera le Sénégal à Bali. Voilà. Actuellement, que fait Sengame et le projet Solo e-sport en termes de promotion et d'inclusivité dans le domaine de l'e-sport? Alors, nous avons initié pas mal de programmes. Ça a commencé crescendo. Ça a commencé par organiser des événements où nous favorisons l'inclusivité, c'est-à-dire nous avons impérativement du staff féminin à travers nos équipes, mais nous organisons également des événements pour la gente féminine, exclusivement dédiés. C'est de la discrimination positive. Et récemment, au cours du mois d'octobre, lors du mois d'octobre rose, nous avons eu une initiative qui était d'ouvrir la salle de jeu avec un tarif très réduit et avantageux pour la gente féminine pour favoriser leur participation. Mais le plus grand projet aujourd'hui que nous avons eu à accompagner, c'est le projet Linger Gaming, qui est une initiative qui vise à créer un club de joueuses au Sénégal et qui est accompagné par l'Institut français. Le projet a été initié par nous-mêmes et l'Institut français ici au Sénégal. Et il faut savoir aujourd'hui que nous travaillons en étroite collaboration avec les Linger Gaming, à savoir que lors des différentes compétitions qui vont arriver d'ici la fin de l'année, notamment le tournoi Sahel eSport Champions, nous aurons des équipes de Linger Gaming qui vont contribuer à l'organisation et à la mise en place de l'événement. Au sein de votre organisation, comment se déroule la formation et le coaching des joueurs et joueuses professionnels de jeux vidéo et quels sont les jeux ou plateformes privilégiées? Alors, au sein de Solo eSport aujourd'hui, pour citer le roster complet, nous avons 2 joueurs sur FIFA, nous avons un joueur sur Tekken, nous avons un joueur sur Guilty Gear Strive et un joueur sur Mortal Kombat. Alors chacun des joueurs, à l'exception du jeu Tekken, nous avons des titres de champion qui ont été gagnés en Afrique ou à l'international. Et en termes de coaching, c'est important de le souligner, chaque joueur a un coach. Pour le Versus Fighting, ils ont un coach de Versus Fighting qui est un ancien joueur et qui aujourd'hui a une bonne maîtrise du jeu puisqu'il joue depuis sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Il a connu tous les opus et il dispose de connaissances suffisamment grandes et il a eu une carrière en fait de joueur. Donc il est capable d'avoir le retrait qu'il faut aujourd'hui pour les coachs. On dit que les meilleurs coachs sont les anciens joueurs. Je cite Guardiola, peut-être pas Thomas Tuchel, mais bon. Sur FIFA, nous avons un coach qui est l'un des meilleurs coachs aujourd'hui que nous avons au Sénégal de l'e-sport carrément. Et il s'avère être une personne qui maîtrise très bien le jeu et qui a une forte connaissance footballistique également.
D'ailleurs, ce serait l'occasion de l'inviter peut-être un jour sur votre plateau. Ce serait avec grand plaisir. À l'occasion. Voilà. Et pour finir, sur PUBG Mobile, bon, c'est le seul titre en fait sur lequel nous n'avons pas de coach accompagnant. Par contre, ils ont un effectif assez conséquent sur lequel certains joueurs font office de capitaine coach en fait. Merci Monsieur Mamadou Soumaré pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire général de Sengame et Project Manager Solo eSports. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.